Amis Sagittaire, contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Murmure des cartes de Monica. Et bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Donc pour cette fois-ci, pour la semaine du 12 au 18 juin, j'ai décidé de vous faire un astrolove. Donc un tirage un petit peu différent des autres fois, puisque ça sera tout simplement votre tirage sentimental. Voilà. Donc en commentaire, si vous voulez, vous pourrez me dire si vous préférez l'astrolove ou si vous préférez tirage général comme je vous ai fait auparavant. Donc comme auparavant, par contre, là, je vous ai fait les tirages avant pour gagner du temps. Donc on va aller découvrir ensemble les messages que l'on vous dit. Alors, amis Sagittaire, que vous soyez un homme ou une femme, on me parle d'une femme, donc c'est soit la femme de votre cœur, soit vous. On me dit on me parle d'une femme, on me dit qu'il y a... c'est une femme pour qui vous éprouvez énormément de sentiments. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment la femme de votre cœur. On me dit que cette femme, elle a peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la culpabilité ou qui a une grande tristesse, quelque chose... ou c'est peut-être vous qui êtes dans la culpabilité, hein, ça peut, vous pouvez inverser les... vous voyez comment ça vous parle? On me dit que c'est quelqu'un avec qui... soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez fâché, si vous êtes un homme, même séparé, soit c'est quelqu'un qui a le cœur déjà pris, peut-être une femme qui est déjà engagée avec quelqu'un d'autre, et qui doit prendre ses responsabilités, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une grande tristesse en elle. On me dit, parce que c'est peut-être pas... sa situation est peut-être un peu compliquée. On me dit qu'il y a beaucoup de nouvelles entre vous. On parle qu'il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de messages, d'appels. On me dit aussi que c'est la clé de la découverte et des solutions, des synchronicités, des signes et du destin. On me dit qu'il doit y avoir beaucoup de synchronicité entre vous, beaucoup de... Quand vous pensez à l'un, et ben l'autre vous envoie un message et réciproquement. On me parle aussi des signes comme les heures miroirs. Donc souvent, vous voyez des heures comme 12h12. Ça, c'est souvent que l'autre pense à vous ou que vos guides veulent vous dire un message et que vous êtes sur le bon chemin. On me parle aussi que c'est une femme que vous trouvez très séduisante, très belle. C'est vraiment quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bonheur. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de désir entre vous, beaucoup de sexualité, enfin, une relation passionnée, quelque chose de vraiment très fort, hein, beaucoup d'attirance. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté entre vous. Et on me dit aussi qu'il faut suivre votre bonne étoile, que vous êtes bien sur la route de votre destinée, c'est votre chemin de vie. Cette femme est de votre chemin de vie. En fait, là, j'ai l'impression que ça me parle plus à un homme. Après, ça peut être vous, et raconter votre histoire, Miss Sagittaire, mais sinon, ça me parle bien, oui, voilà, la femme de votre cœur si vous êtes un homme, donc vous vous adaptez. Je vous ai tiré aussi, donc on voit qu'il y a des choses, quand je reviens avec les rêves enchantés de Lenormand, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque, voilà. Quelque chose bloque et pourtant il y a énormément d'amour, il y a vraiment tout le reste, voilà, vous la trouvez belle, il y a de la communication, vous êtes loyal, il est loyal, elle est loyale. C'est vraiment la femme de votre destinée. Mais il y a quelque chose qui me dérange un peu dans votre jeu. Pourquoi je pense que la culpabilité est le fait qu'elle soit déjà enfin voilà, qu'elle soit déjà engagée. Donc,
Je vous ai tiré 3 autres cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et qu'est-ce que l'on voit sur ces 3 cartes? Donc, on me dit que vous la trouvez, voilà, elle représente vraiment la féminité, la beauté. C'est vraiment la femme de votre cœur. Hein, voilà, vous avez eu un coup de cœur pour sa beauté. Vous avez beaucoup d'espoir dans vos futurs projets avec elle. Je vais dire elle, hein, je vais continuer comme ça parle de la femme au départ. Si vous êtes une femme, hein, vous dites bien avec lui. Hein. Vous adaptez. On me dit aussi que vous allez, vous allez aussi comme projet faire la fête avec vos amis ou avec votre famille. En tout cas, vous êtes très entouré. On me dit que, alors que ce soit pour l'un ou l'autre, on me dit qu'il y a une différence d'âge entre vous, donc de minimum 4-5 ans, qu'il faut être patient parce que votre âme sœur n'est pas prête. Elle ne peut pas vous apporter ce que vous voulez pour l'instant. Faites confiance à l'univers, vous allez bientôt être réunis. On me dit qu'il faut lui envoyer beaucoup d'amour. Que si vous lui envoyez beaucoup d'amour, ça l'aidera. On me dit qu'une partie de vous manque de douceur. Peut-être que vous manquez de douceur envers vous-même, donc vous avez du mal à donner, puisque vous avez du mal à accepter. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... peut-être que vous pensez ne pas la mériter, cette personne. Peut-être que même vous la mettez sur un piédestal, peut-être que vous la trouvez peut-être trop belle là, pour vous, et que vous avez peur de la perdre. Peut-être que vous pensez ne pas la mériter. Et il faudrait prendre conscience de ce manque de douceur, car il faut pour créer une très belle relation, prenez conscience de ça. C'est des choses on voit que vous êtes bloqué à la gorge, vous n'osez pas dire certaines choses. Peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude ou vous avez peur de les dire. Voilà, ça peut être la peur, chacun ses peurs. Hein, la peur de s'engager et de se prendre un râteau, en gros. Hein, peur qu'on se moque de vous, peur de plein de choses dans ce style. Ce qui fait que vous mettez une armure, une sorte de carapace et que il faudrait un peu vous lâcher, au fait. Si vous avez envie de lui dire que vous l'aimez, faites-le. Au contraire, on voit qu'il y a quelque chose que... Voilà, c'est ça. C'est plus dans ce style-là, le manque de douceur. Soyez... laissez-vous aller, en fait. Et là, on va voir les messages que la personne en face de vous aimerait vous dire, mais qu'elle n'ose pas. Donc, elle dit que entre vous deux, c'est très fort. Elle vous dit qu'elle sait que vous vivez quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et qu'elle n'a jamais connu cela auparavant. On me dit que cette personne a bien conscience de votre lien et de votre attirance l'un vers l'autre, et cela lui procure des papillons dans le ventre. Elle ou il, hein, vous adaptez, vous dit je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi, et que je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà. Donc on voit que c'est quand même très fort, que les deux ou un des deux est bien conscient que voilà. Que vous avez rencontré votre moitié. Hein. On me dit aussi qu'elle a envie ou qu'il a envie de te contacter, de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte.
Donc, il y en a un des deux qui a vraiment envie voilà, de voir l'autre. De le contacter, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait. Et il y a un côté, il y en a un des deux, donc je pense que c'est la personne en face de vous, hein, logiquement, c'est les messages de votre hôte. Je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. C'est pour ça que j'ai vu tout à l'heure que c'est une personne engagée. Cette femme, je l'ai senti que c'était une personne engagée. Et on le ressent avec l'amour et la croix. Et c'est ça, elle doit prendre des décisions, elle n'est pas bien, il y a beaucoup d'amour et en même temps il y a un mal-être. Parce qu'elle n'est pas avec la personne qu'elle aime. C'est vous qu'elle aime, mais elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre en fait. Et elle vous dit oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc voilà, elle vous dit oui. Donc quoi que vous lui dites, elle vous dit oui. Voilà. Tous les espoirs sont permis. On voit qu'elle a envie de concrétiser quelque chose avec vous. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'amour dans votre jeu. C'est vraiment quelque chose, voilà. Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas rencontré avant, mais il y a encore, votre chemin n'est pas terminé. Vous êtes sur le bon chemin, mais c'est pas terminé. On voit que, voilà, ça manque de douceur, ça manque de certaines choses. Votre âme sœur n'est pas prête. Mais on voit vraiment qu'il y a déjà beaucoup d'amour, qu'il y a vraiment... vous êtes... voilà, il y a même de la fidélité entre vous, il y a quelque chose de beau. C'est juste une histoire de temps, je crois. Donc, on va terminer votre tirage, amis Sagittaire, avec le pendule. Vous allez avoir la possibilité de poser une question à mon pendule. Et je vais essayer de vous y répondre par oui, non ou peut-être. Donc, voilà. Donc, je vous demande de bien vous concentrer, de vous poser dans un endroit calme. Et je vais essayer de vous répondre par oui, par non, par peut-être à la question que vous posez. Alors, s'il te plaît, pendule, quelle est la réponse à la question des Sagittaires qui nous regardent actuellement? Quelle est la réponse du 12 au 18 juin, du 12 au 18 juin seulement, des Sagittaires qui nous regardent? Et c'est un oui. La question est oui. La réponse est oui, pardon. La réponse à votre question est oui. C'est un grand oui. Donc, bien sûr, c'est seulement du 12 au 18 juin. Donc, si la réponse, ce n'est pas celle que vous désirez, ne vous inquiétez pas. C'est juste valable du 12 au 18 juin. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé le Astrolove. Et puis, si vous avez préféré la guidance classique générale, et bien, vous pouvez me laisser un commentaire. Voilà, j'ai juste voulu changer un petit peu pour voir si ça vous plaisait plus. Et je vous souhaite en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis abonnez-vous, hein, pensez à liker, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, amis Sagittaires. Bye bye, je vous embrasse.